Masret Shabbat Daf Tzadik Bet. Nous commençons Daf Tzadik Aleph Amoud Bet, la page précédente, au milieu de la page Kupa Sheim Melea. Nous avons vu dans la Mishnah, le dernier cas de la Mishnah, lorsqu'un homme a sorti une caisse, dans cette caisse il se trouve des fruits, il l'a sorti, et ce qui est marqué dans la Mishnah, à la Iskupa Chitzona, c'est-à-dire sur la Iskupa, sur le seuil de la porte, mais qui est considéré comme un Reshut Arabim déjà, puisqu'on parle dans un cas où c'est moins que 3, non pas comme la Recha, où on parlait d'une carmélite, mais dans la Sefa d'une Iskupa qui est Reshut Arabim du domaine public, il l'a sorti donc du domaine privé et il l'a posé sur la Iskupa qui est domaine public, donc la Iskupa comme c'est marqué dans la Mishnah, Chitzona, extérieur, et la Mishnah nous dit, même si la majorité des fruits sont à l'extérieur, étant donné qu'il n'a pas sorti toute la boîte de la maison, une partie de la boîte se trouve encore dans la maison, il est patour. Pourquoi ? Tant qu'il n'a pas sorti toute la boîte, puisque une partie de ce qu'il a sorti est encore à l'intérieur, et on est chayav de Otsa'a seulement lorsqu'on a sorti tout l'objet et tout l'aliment à l'extérieur. Lorsqu'une partie est encore à cheval dans le Reshut Hayachid et Reshut Arabim, donc entre les deux domaines, même s'il y a une partie de la boîte, une partie des fruits qui est à l'extérieur, ce n'est pas une otsa'a puisqu'il y a quand même une partie à l'intérieur. Là, la Gemara reprend avec une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan concernant la marloquette suivante, est-ce que Aged Kli Shme Aged ou Lo Shme Aged. C'est-à-dire, on peut imaginer cette caisse, cette boîte, avec deux sortes de fruits, ou bien des courgettes, par exemple, des concombres, de longs fruits. Donc lorsqu'on dit que la boîte n'est pas entièrement à l'extérieur, c'est qu'il y a aussi une partie des fruits qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire le même concombre, la même courgette est à cheval entre le domaine public et le domaine privé. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de otsa, puisque le même fruit, le même légume est encore à l'intérieur. Ou bien encore, on peut imaginer le cas, par exemple, de grains de moutarde, comme nous dit la Gemara, où les grains de moutarde, chaque grain est séparé et différent et distinct d'un autre grain. Donc même si dans la même caisse, il y a des centaines de grains, une partie de la caisse se trouve à l'intérieur, mais il y a malgré tout des grains de moutarde qui sont déjà à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire que je suis chayav sur la hotza d'une partie de ces grains de moutarde, puisqu'une partie est à l'extérieur ou pas? C'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Chizkiya. Donc Chizkiya nous dit, Amar Chizkiya, Lo shanu il abekupa melea kishuim. Tout ce qui est marqué dans la Mishnah, que tu n'es pas chayav, puisque la caisse est encore à l'intérieur. C'est parce qu'on parle d'une caisse qui est à l'intérieur, kishuim, des courgettes, des louis, de la courge, donc des légumes qui sont longs et qui peuvent être une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Le même légume est encore à l'intérieur. Aval melea chardal, mais dans le cas où la caisse est pleine de grains de moutarde, chayav, dans ce cas-là, même s'il y a une partie de la caisse qui est à l'intérieur, il est chayav pour les grains de moutarde qui sont déjà à l'extérieur. Alama, donc nous dit la Gemara, nous voyons que Kassavar Aget Kli Losh Me Aget. Chizkiya pense que même si les grains de moutarde sont reliés, sont rassemblés par le même Keli, par la même caisse, ce qui est à l'intérieur est à l'intérieur, et ce qui est à l'extérieur est à l'extérieur, étant donné que ce sont des grains de moutarde différents les uns des autres. Ensuite, nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan Amar, Afilo Me'achar Dal Patour, d'après Rabbi Yochanan, même si j'ai une seule caisse, et qu'il y a à l'intérieur des grains de moutarde, et que c'est vrai qu'une partie des grains de moutarde sont déjà à l'extérieur, donc on pourrait dire que j'ai transgressé puisque je les ai sortis, eh bien non, il est pas tour. Pourquoi ? Al-Makasavar Aget Klish Me'aget, étant donné qu'ils sont reliés, ils sont dans la même caisse, et qu'une partie de la caisse se trouve à l'intérieur, la caisse va comme retenir les grains de moutarde qui sont à l'extérieur, et ils sont considérés comme s'ils étaient encore en partie à l'intérieur, et c'est pour cela qu'il n'a pas eu encore de Otsa'a, il n'a pas sorti ces grains de moutarde. Amar Rabzera nous dit, Matnitim Dok Chizkiya Daika Dok Rabbi Yochanan Daika. Rabzera nous dit, notre Mishnah ne va ni comme Rabbi Chizkiya, ni comme Rabbi Yochanan. Pourquoi ? Eh bien, dans notre Mishnah, nous avons, comme nous pouvons le voir, à la fin de la Mishnah, c'est marqué, même lorsque tu as pris des fruits, que tu les as posés sur la Iskupa Chitzona, donc dans le domaine public, Afalpi Sherov Perot Mibachutz Patur Achiotziet Kolakupa. La Braïta nous dit, même si la majorité des fruits sont à l'extérieur, tu es patour tant que tu n'as pas sorti toute la caisse. Donc on nous parle de la majorité des fruits et toute la caisse. On peut faire des diyukim, des déductions de la Mishnah. C'est ce que la Gemara va nous dire. Kechizkiya lodaika, puisque c'est marqué Achiotzi et kolakupa. Dans la Mishnah, c'est marqué tu es patour tant que tu n'as pas sorti toute la caisse. Ça voudrait dire Tama de kolakupa. Et dans quel cas tu es chayav ? Lorsque tu as sorti toute la caisse. Ha kolaperot patour. Mais si tu n'as sorti que les fruits de la caisse, si tu n'as pas sorti la caisse elle-même,
dans ce cas-là, tu es pas tour. Pourquoi? Pourtant, tous les fruits se trouvent à l'extérieur. Eh bien, on va dire que la caisse va retenir les fruits qui sont à l'extérieur comme s'ils étaient encore en partie à l'intérieur, bien que tous les fruits se trouvent à l'extérieur déjà. Donc c'est une question contre Chizkiya, puisque nous voyons Al-Mak Savara Get Kli Shmeaged, donc nous voyons que le Kli peut retenir les fruits de l'extérieur et les considérer comme s'ils étaient encore à l'intérieur, puisque la Mishnah nous a dit tu n'es chayav que lorsque tu sors toute la coupa, non pas lorsque tu sors tous les fruits, lorsque tu sors toute la coupa. La Gemara continue et nous dit que Rabbi Yochanan Odaïka, et même comme Rabbi Yochanan, la Mishnah ne marche pas. Pourquoi? C'est marqué à Filou Sherov Perod Bachutz. La Mishnah nous dit même si la majorité des fruits sont à l'extérieur, tu es patour. Donc pour quelle raison tu es patour? Parce que la majorité seulement des fruits sont à l'extérieur et qu'il y a encore une partie à l'intérieur. Ta'amaderov Perot, Akol Perot. Mais si tous les fruits sont dehors, même si Afalgav da guidé Kupa Migave, même si un morceau de la caisse est encore à l'intérieur, eh bien, on va dire que tu es chayav. Al-Makasavar, Agetkli le Shmeaged. Donc nous voyons que de la Mishnah, Agetkli n'est pas considéré comme un Aged, même si la caisse est en partie à l'intérieur, mais étant donné que tous les fruits sont à l'extérieur, tu n'es pas tout. Alors nous dit la Gemara, d'accord, c'est vrai que la Mishnah ne va ni comme Rabbi Yochanan ni comme Chizkiya. Mais la Kashia, nous avons une question, aussi bien contre Chizkiya, contre Rabbi Yochanan, peut-être même une contradiction dans la Braïta elle-même, dans la Mishnah elle-même. Eh bien, la Gemara nous dit Chizkiya metaret setame, Rabbi Yochanan metaret setame. Chizkiya va répondre et Rabbi Yochanan va répondre. Chizkiya metaret setame, Chizkiya répond selon son enseignement. C'est marqué Achiyotzi et kol akupa. Donc tu n'es chayav que lorsque tu as sorti toute la caisse. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Pourquoi? Tant que la caisse est à l'intérieur, eh bien, il y a une partie des fruits qui sont encore à l'intérieur. Aget Kli nous dit Chizkiya bamed varem amorim. Tout ceci n'a été dit que bekupa melea kishuim, que si la caisse est pleine de concombres ou de courgettes, de courges, et effectivement dans ce cas-là, lorsque tu as sorti toute la caisse, et là nous dit Rashi, puisque en général les concombres font la longueur de toute la caisse, donc lorsque tu as sorti toute la caisse, tu as sorti tous les fruits. Dans ce cas-là, tu es chayav. Aval melea chardal, mais lorsque la caisse est pleine de grains de moutarde, nase kimishotziet kol akupa vechayav. C'est comme si tu as sorti toute la coupa, puisque c'est plein de grains de moutarde. Donc ce qui est sorti est dehors. Donc nous voyons que Aget Kli, comme l'a dit Chizkiya, lo shme Aged. Dire le Kli ne retient pas les grains de moutarde qui se trouvent à l'extérieur pour les considérer comme si c'était encore à l'intérieur. Donc nous avons expliqué d'après Chizkiya la lecture de la Mishnah. La Gemara continue et nous dit même Rabbi Yochanan metaret seta, mais c'est vrai que c'est marqué Afal Pisherov Perot Bachutz, même si la majorité des fruits sont à l'extérieur, étant donné qu'il y a encore une minorité, tu es patour. Mais nous dit Rabbi Yochanan, c'est lorsque Afal Pisherov Perot, la majorité des fruits sont à l'extérieur, Velorov Perot Bilvad, et la filou kol perot patour achiotset kol akupa. C'est-à-dire Rabbi Yochanan va rajouter dans la Mishnah, va dire c'est pas seulement que tu es patour parce qu'il n'y a que la majorité des fruits dehors, même s'il y a tous les fruits sont dehors, mais il reste une partie de la caisse encore à l'intérieur, eh bien cette caisse va relier les fruits de l'extérieur, et je considère que ces fruits sont encore à l'intérieur par ce principe de Aget Kli Shme Aged, c'est-à-dire le Kli qui retient tous les fruits, c'est comme si les fruits étaient même en partie à l'intérieur. Donc nous avons répondu aussi bien d'après Rabbi Yochanan que d'après Chizkiya la Mishnah. Nous gardons notre marloquette. Donc la marloquette est la suivante. J'ai une caisse. Il y a à l'intérieur des grains de moutarde, ou bien, même si c'est une caisse de pommes par exemple. Et une partie de pommes se trouve à l'extérieur déjà, une autre partie encore à l'intérieur. Suis-je chayav, puisque j'ai sorti les pommes d'un domaine à un autre, au moins les pommes qui sont à l'extérieur, est-ce que je suis chayav ou pas? Eh bien c'est la marloquette. D'après Chizkiya qui nous a dit Aget Kli lo shme Aged, je vais dire les pommes qui sont à l'extérieur sont à l'extérieur, celles qui sont à l'intérieur sont à l'intérieur, tu es chayav pour ces pommes-là. D'après Rabbi Yochanan, le Keli, la caisse, associe tous les fruits, dire comme si tous les fruits étaient rattachés à l'intérieur, et donc à ce moment-là, je ne suis pas chayav, même pour les pommes qui sont entièrement à l'extérieur. La Gemara continue, mais Tivé, nous avons une contradiction, une braïta. C'est marqué à Motzi Kupa Tarochlim. La caisse, la Kupa, petite boîte des rochlim, des colporteurs qui amenaient des parfums. Venatna ala Kupa, un homme qui a sorti cette boîte. Et dans cette boîte, il y avait, comme nous allons voir, donc la Gemara en général, des petits nœuds de parfums, des petits échantillons, on veut dire de parfums. Mais ces parfums ne remplissent pas, ce n'est pas une longue plante odorifiante qui
qui va remplir toute la caisse. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Et lorsque je l'ai posé à la Iskoupa Chitzona, Afalpi Sherov Minim Bachutz, même si la majorité des espèces des sortes sont à l'extérieur, tu n'es pas tout. Atchiotziet Kolakupa, puisque tu n'as pas sorti toute la boîte, toute la caisse. Kasal Kadatar, Betzrave, donc on dit la Gemara, on pensait au départ qu'il s'agit de petits nœuds. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu déjà plus d'une fois, les Bessamim faisaient un nœud, on accrochait un Bessamim, donc il y en a plusieurs. Et il y a donc une partie qui est entièrement à l'extérieur, une partie qui est encore à l'intérieur. Et malgré tout, on dit que tu es pas tout tant que tu n'as pas sorti toute la caisse. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la caisse est encore à l'intérieur, même ce qui est déjà à l'extérieur est encore rattaché par la caisse. Donc c'est une question contre Chizkia, puisque là nous voyons dans cette braïta que Aget Kli, Shme Aget. La Gemara nous répond, Amalecha Chizkia, pas du tout, Acha Maskinain Be'urnase. Ici on ne parle pas de petits échantillons, on parle de longues tiges de parfum, et donc ces longues tiges vont remplir toute la caisse, et lorsque tu n'as pas sorti toute la caisse, tu n'as pas sorti non plus la tige entière. Par exemple, Rachid nous dit des tiges de cannelle, par exemple, ou de cinnamon, ou des racines qui sont longues, qui étaient vendues par les colporteurs. Donc, puisqu'une partie est encore à l'intérieur, c'est pour cela que tu es pato. La Gemara a continué avec une autre question. Metiv Raviv Barabaï, Agonef Kiz Be Shabbat. Nous savons que si un homme transgresse Shabbat, il est Chayav Mita. Si au moment de sa transgression de Shabbat, il est aussi Chayav Mammon, par exemple, il vole, et au moment de sa transgression de Shabbat, il doit aussi payer un dommage ou bien un vol, mais il y a une loi, une halakha, de Kamle Bederabamine, c'est-à-dire, il va se suffire de la plus grande peine, de la mort. Et donc cet homme qui est Chayav Mita est pas tout pour le dommage qu'il a causé au moment où il transgressait Shabbat, ou bien pour le vol qu'il a fait au moment où il transgressait Shabbat. Donc nous avons un homme qui va voler de l'argent Shabbat. Cet homme transgresse Shabbat lorsqu'il va sortir l'argent du domaine privé, domaine de son propriétaire. Est-ce que le vol et la transgression des Shabbats se sont faits en même temps ou pas? Eh bien, tout dépend. La Braïta nous dit, là dans Baba Kama, Gonef Kiz Be Shabbat. Si un homme vole une bourse le jour de Shabbat, Chayav, il est Chayav, il doit payer la bourse, même si il devrait être tué pour son chiyuv de Chilul Shabbat. Le Kamlev de Rabamine, c'est même lorsqu'on ne va pas le tuer Bepoel, mais si c'est pour une Avera où il y a un chiyuv mita, il n'est pas tour de maman. Alors nous dit la Braïta, Gonef Kiz Be Shabbat, il est Chayav, il devra payer cet argent, rembourser. Pourquoi? Shekvar Nitrael Begneva Kodem Shiavo Lidei sur Shabbat. Le chiyuv Gneva, c'est au moment où il va soulever cet argent. Lorsqu'il va lever la bourse, il a volé. Il n'a pas encore transgressé Shabbat. C'est vrai que l'argent est mouktsé, mais ça c'est un issour des Rabbanan. Mais lorsqu'il a levé la bourse, il n'a pas encore transgressé une des 39 melachot, et donc il a un chiyuv de payer, rembourser le vol, kodem shiavolidei sur Shabbat, avant que vienne la transgression de Shabbat. Maintenant nous avons un autre cas. Si cet homme n'a pas volé en levant la bourse, mais en la tirant, donc il la sort d'un domaine à un autre, il est chayav de Shabbat lorsqu'il a sorti cette bourse d'un domaine à l'autre. Quand est-ce qu'il est chayav de Gneva? Quand est-ce qu'il l'a volé? Tant qu'il la tire dans le domaine du propriétaire, il ne l'a pas volée. C'est quand il va la changer de domaine. Il va la sortir dans le domaine public ou dans les tzidé et shterabim, dans les coins du domaine public, comme l'explique Rashi. À ce moment-là, il a aussi volé. Donc là, la transgression et le vol se font en même temps. Il est pas tout. Hayam egarer viyotse, si un homme est en train de tirer la bourse et il sort cette bourse, pas tout. Pourquoi Shari sur Geneva et sur Shabbat Baim Kechad? Étant donné que la transgression, dire l'obligation de payer le vol et la transgression de Shabbat se font en même temps, donc il est pas tout du remboursement du vol. Alors la Gemara nous dit, nous allons maintenant transposer ce cas-là avec notre notion de Haget Kli ou pas. La Gemara demande, en général, dans la bourse, c'est vrai qu'il y a plusieurs pièces. Lorsque je tire la bourse, une partie des pièces, à un moment où la bourse se trouve entre les deux réchouillottes, il y a une partie des pièces de la bourse qui sont à l'intérieur et une partie qui sont à l'extérieur. Les pièces qui sont à l'extérieur, je les ai volées, puisqu'elles sont déjà sorties. Malgré tout, par rapport au din de Shabbat, étant donné qu'ils sont dans la même bourse et qu'il y a la notion de Haget Kli,
Si on dit que Aged Kli Shme Aged, c'est-à-dire que puisque toutes les pièces sont dans la même bourse, c'est comme s'ils sont encore à l'intérieur, puisqu'une partie de la bourse est à l'intérieur. Donc cet homme n'a pas encore transgressé Shabbat. Donc il a volé avant d'avoir transgressé Shabbat. Donc l'Agma nous dit, si tu dis que Aged Kli Shme Aged, dire puisque les pièces sont dans la bourse, donc je considère que le tout est relié à l'intérieur, alors à ce moment-là, Kadim le Isur Gneva, le vol vient avant le Isur de Shabbat. Le vol vient lorsque les premières pièces, une partie des pièces sont à l'extérieur, et comme nous dit Rashi, il n'y a pas cette notion de Aged Kli pour le vol, c'est seulement pour Shabbat. Donc pour Shabbat, je vais dire, mais ces pièces ne sont pas encore sorties, donc il n'a pas encore transgressé Shabbat. Et pourtant, la Braïta nous dit qu'il est patour, puisque Shabbat et la Gneva viennent en même temps, donc nous avons une contradiction. L'Agma répond, il n'y a pas de question. Pourquoi? Si effectivement, il avait sorti la bourse, avec l'ouverture de la bourse vers l'extérieur, là tu as raison, puisqu'il l'a sorti et que l'ouverture de la bourse se trouve du côté extérieur, donc on peut dire qu'il peut les prendre, donc par rapport au dîme de Gneva, il a déjà volé. Mais ici, on parle dans le cas où l'ouverture de la bourse se trouve du côté intérieur. Donc là, je ne peux pas dire que les pièces qui sont à l'extérieur sont déjà, on va dire, volées, et il n'a pas été connu Meshira en les tirant, bien que Rachid ici Be'agba, il y a un taout sofer dans Rachid, comme dit le Rachash. Donc, Ideafke dererpiv, nous dit l'Agma, si effectivement il a sorti cette bourse et que l'ouverture de la bourse se trouve vers l'extérieur à Chiname, là tu peux dire que puisqu'il peut prendre les pièces, c'est comme s'il les a déjà volées. Arab Maskina d'Afke derershulav, il les sort par le fond de la bourse, de l'autre côté. À ce moment-là, les pièces qui sont sorties, puisqu'elles sont encore fermées, je ne peux pas les prendre, je ne dis pas qu'elles sont volées, elles ne seront volées que lorsque toute la bourse sera à l'extérieur, et à ce moment-là, j'ai aussi transgressé Shabbat. L'Agma demande, Vaïka makom chalma. Nous dit l'Agma, mais pourtant, c'est vrai que la bourse a un fond, mais ce fond-là, on peut l'ouvrir. Deibae mafkela veshakil. Si cet homme, il pourrait très bien déchirer le fond de la bourse, prendre les pièces. Donc il y a une possibilité de prendre les pièces de l'autre côté de la bourse. Rachid Tosfot nous explique que les bourses de l'époque n'étaient pas très bien cousues. C'est pour cela que l'Agma dit on pouvait l'ouvrir à l'endroit de la tfira, là où c'était cousu. Donc nous continuons d'Afsadik Bet. L'Agma dit donc là il peut prendre ses pièces. Donc tu devrais dire que même lorsqu'il a sorti la bourse dans le sens inverse, il a déjà volé et la transgression de Shabbat ne vient plus tard. Et l'Agma répond Ben Nasra. On ne parle pas de pièces, on parle des morceaux d'argent par exemple. Et donc il n'a transgressé que lorsque tous les morceaux d'argent sont à l'extérieur, et il ne les a volés aussi que lorsque les morceaux d'argent sont à l'extérieur, ces plaquettes d'argent. Donc, la Gneva et Shabbat sont arrivés en même temps. Parce que les morceaux d'argent, c'est long. Donc, il n'y a pas de Metsiout où une partie est à l'intérieur, une partie à l'extérieur. L'Agma a continué de demander Kevandi Kashinsin, étant donné que la bourse a des cordons. Ma fikleat poumé, veshare, veshakil. Donc la question de la Gemara, c'est que puisque lorsqu'il a sorti toute la bourse, il peut prendre les pièces. Mais comme il y a encore des cordons de la bourse qui sont à l'intérieur, par rapport au dîme de Shabbat, ces cordons sont suffisants pour dire que, à Getkli, la bourse n'est pas encore sortie du domaine privé, et donc il devrait y avoir aussi un décalage entre la Gneva et le Isur Shabbat. La Gemara nous dit, Veshnitzi nagide migavae, et les shnitzim sont donc retiennent la bourse à l'intérieur. L'Agma répond délicat shnitzin. On parle dans le cas où il n'y a pas de shnitzin, on parle d'une bourse sans cordon. Donc, lorsque la bourse est sortie, tout est sorti. Et même par rapport à Shabbat, il a transgressé Shabbat au moment où il a volé. Mais une autre réponse, il avait en vérité, il y a des cordons, seulement les cordons sont enroulés autour de la bourse. Et lorsqu'il a sorti la bourse, il a tout sorti. Et là, le Issour de Shabbat et de Gneva arrivent en même temps. Donc nous avons vu notre marloquette, Riskei Rabbi Yochanan, est-ce que Aged Kli Shme Aged ou pas, c'est-à-dire est-ce que les grains de moutarde, je dis ce qui est à l'extérieur, ou bien le Keli associe le tout comme s'ils étaient encore à l'intérieur. Et l'Agma nous dit, V'chen amar Rava, ainsi aussi a dit Rava, Lo shanu la bekupa melea kishum ledlouim, aval melea chardal chayav. Donc Rava a aussi dit comme Chizkiya, que ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est une coupa qui est pleine de concombres et de courgettes, mais si c'est des grains de moutarde, il est chayav.
Puisque Aged Kli, Loshme Aged, c'est vrai qu'ils sont reliés par le même Kli et qu'une partie est à l'intérieur, mais ce qui est à l'extérieur est à l'extérieur. Abaye Amar Afilou Melach Ardal Patour, Abaye nous dit, même si c'est plein de grains de moutarde, il est Patour, puisque c'est dans le même Kli qu'une partie de Kli se trouve à l'intérieur, Kassavar Aged Kli Shme Aged. En vérité, nous dit la Gemara que Kam Abaye Beshtate de Rava. Abaye a changé d'avis et il a repris l'avis de Rava en disant que Aged Kli Loshme Aged. Et Rava, Kam Rava Beshitate de Abaye. Rava aussi a changé d'avis et ensuite il a pris la Shita de Abaye que Aged Kli Shme Aged. Et la Gemara nous dit, nous avons une contradiction. Verame de Abaye ad Abaye, verame de Rava ad Rava. Nous avons une contradiction selon Abaye et Rava. Pourquoi dit Itma, nous avons une braïta qui dit Amotzi perot l'irshut rabim, un homme qui sort des fruits dans le domaine public. Abaye ama abeyat chayav. Abaye nous dit, si tu as sorti les fruits avec ta main, et que tu as sorti ta main du domaine privé, et que tu l'as mis dans le domaine public, même si toi tu es encore dans le domaine privé, chayav, tu es chayav. Pourquoi? Là, Rashi précise pourquoi tu es chayav. Bien que ton corps est encore dans le reshut hayachid, on ne dit pas que aged gufo shme aged, que ta main, les fruits qui sont dans ta main, sont encore reliés comme s'ils étaient dans le domaine privé. Ils sont maintenant dans le domaine public. Bekli, si tu as sorti dans un keli, et il y a une partie du kli qui est encore à l'intérieur, patour, tu es patour. Pourquoi? Puisque aged kli, shme aged, le kli retient tous les fruits. Rava dit le contraire. Beyat, patour, tu as sorti avec ta main, tu es patour. Pourquoi? Aged gufo shme aged. C'est-à-dire que ta main qui est à l'extérieur, mais ton corps est à l'intérieur, donc ta main est reliée à ton corps qui se trouve dans le domaine privé, donc tu n'es pas encore sorti du domaine privé vers le domaine public, donc tu es patour. Mais si c'est Bekli, Chayav, tu es Chayav, puisque le Kli ne peut pas associer le tout, ce qui est à l'extérieur est à l'extérieur. Donc nous voyons que Abaye ici pense que Aged Kli Shme Aged, et Rava pense que Aged Kli Lo Shme Aged. Et d'après la Chazara, c'est-à-dire ce que Abaye et Rava, après qu'ils aient changé d'avis, a priori c'est le contraire, et nous dit Tosfot, le Shah savait que ce premier enseignement a été dit après que Rava et Abaye aient changé d'avis. Sinon on aurait pu dire, mais ça c'est avant qu'ils aient changé d'avis. Donc la Gemara, pour répondre à cette question, dit, eh bien simplement, Ippour, tu as qu'à changer Abaye et Rava, et ainsi tu n'as pas de contradiction. La Gemara demande Beyad Chayav. Qu'est-ce que nous a dit Abaye? Nous avons vu que Beyad, lorsque tu tends ta main dans le domaine public et que toi tu restes dans le domaine privé, tu as sorti un objet, cet objet se trouve dans ta main, mais toi tu es encore dans le domaine privé, nous a dit Abaye, d'après Chazad Lagma c'est Rava, donc que tu es Chayav, c'est comme si l'objet était dans le domaine public, bien que toi tu es encore dans le domaine privé, Vatnan, et pourtant nous avons une Mishnah, notre Mishnah du début de la Maseret. Pashad Balabait et Yado lechutz, lorsque le Balabait tend sa main à l'extérieur. Fenatal et animitocha. Donc le balabait qui tend sa main à l'extérieur, le balabait a fait une akira dans le domaine privé, il sort sa main. Le pauvre prend l'objet de la main du balabait, donc il fait, on va dire, la anacha. Oshnatan letocha, ou bien le pauvre a posé dans la main du balabait. Vichnis balabait rentre sa main. Shneim pturim, les deux sont pturim, puisque chacun a fait la moitié. L'un a fait la akira, l'autre la anacha. Et inversement aussi dans le cas où c'est le riche, le balabait, qui rentre sa main à l'intérieur. Donc nous voyons que lorsque la main du balabait se trouve tendue à l'extérieur, ce qui est posé dans la main n'est pas posé dans le domaine public, sinon le balabait devrait être hayav. L'Agma répond, il n'y a pas de question. Atam le ma'ala mishalosh, achal le mata mishalosh. Là-bas on parle lorsque la main se trouve au-dessus de 3 tfachim. Et lorsque la main se trouve au-dessus de 3 tfachim, on ne peut pas dire qu'elle est munachat, qu'elle est posée, que l'objet est posé dans le domaine public. Mais ici, on parle lorsque c'est moins que 3. Donc, moins que 3, nous avons vu que chaque fois qu'on est moins que 3 dans le domaine public, c'est comme si c'est posé dans le domaine public. Là, on revient donc juste à notre marloquette Abaye et Rava. Est-ce que le haged du gouf est considéré comme un haged ou pas? Mais par rapport à cette notion de anacha, il est posé. Donc, si je dis que le haged goufo, c'est-à-dire la main est reliée à son corps, donc lorsqu'il tend sa main, c'est vrai que l'objet est posé dans le domaine public, mais puisque sa main est reliée à son corps, il est encore dans le domaine privé. Alors que dans la première Mishnah, on parle au-dessus de 3 tfachim, donc là c'est sûr que l'objet n'est pas posé, et donc c'est pour cela
que même d'après celui qui dit que Aged Gufo Loshme Aged, et donc la main est dans le domaine public, malgré tout l'objet n'est pas posé, c'est pour cela que le Balabait est encore patour tant que le Hani ne l'a pas pris. Bon. Nous allons commencer une autre Mishnah, où la Mishnah nous dit de quelle manière on transgresse Shabbat en portant un objet. Généralement, lorsqu'on porte un objet, comme nous l'avons vu plus d'une fois, c'est d'une manière normale, c'est-à-dire dans la main. Hamotzi ben bemino ben mismolo. Nous dit la Gemara, si quelqu'un sort un objet, de la main droite ou de la main gauche, betor cheko, bien sûr, sa poitrine sur lui, o al ketefav ou sur son dos, il est chayav. Pourquoi Sheken Masa Benekeat? Puisque les Lévi'im qui portaient les Kélim du Beth Amikdash portaient aussi de cette manière, comme nous dit Rashi, sur les épaules Bakatef Isaou. Nous dit Rashi que pour la droite, la gauche et de devant, c'est l'habitude au Rachara, on n'a même pas besoin d'arriver au Lévi. Donc nous voyons de la Mishnah. Le derech habituel de Otsa'a, c'est dans la main, que ce soit dans la main droite ou dans la main gauche, sur le dos ou de devant, ceci est considéré comme une Otsa'a normale. Si un homme a sorti un objet, il est chayav. Kele achar yado, si c'est par un revers de main, beraglo, avec son pied. Donc là aussi, Mashim Tosfot nous dit peut-être Kele achar yado, c'est-à-dire beraglo. Ou bien befiv, dans la bouche. Et Tosfot précise aussi, il ne s'agit pas d'aliments, puisque les aliments, c'est le derer. Si on sort avec un aliment, un moment dans la bouche, c'est le derer. S'il a le chiour, on est chayav. Bemar peko, donc ici on parle d'un revers de main avec le pied, befiv dans la bouche, ou bemar peko, Rashi nous dit sous les aisselles, ou d'après Tosfot, dans le coude, c'est-à-dire dans le pli du bras, il a mis un fruit, un objet. Beozno ou sur l'oreille, besearo sur les cheveux, bepundato. Si un homme a mis pundato, une sorte de ceinture, les gens avaient à l'époque une ceinture creuse, où les gens avaient l'habitude de mettre leur argent et d'autres objets précieux. Mais lorsque cette pundato se trouve pia les mata, l'ouverture vers le bas, donc les objets risquent de tomber, ce n'est pas le derech habituel, dans ce cas-là il ne sera pas tout. Ben pundato de chalouko, si un homme met entre eux sa ceinture et son habit, ou bien bisfat chalouko dans l'ourlet de son habit vers le bas, ben minalo dans sa chaussure, bisandalo ou dans sa sandale, patour, dans ce cas-là il est patour, shnotzik de chamotzim, puisqu'il n'a pas sorti, comme c'est l'habitude de sortir un objet. Donc bien sûr, c'est assour midrabanan, mais il n'y a pas de transgression puisque ce n'est pas le derer. Donc le derer, c'est de sortir dans la main droite, dans la main gauche, devant ou derrière, pas plus. La Gemara nous dit, et là nous allons voir les Lévi'im, comment les Lévi'im portaient le Misbeach, le Haron, à quelle hauteur les Lévi'im portaient. Nous commençons avec une halakha de Rab Lezer. Amar Rab Lezer, Amotzi Masou il est mala masarat fachim. Si un homme porte un poids au-dessus de 10 fachim. Nous avons vu plus d'une fois que le domaine public s'arrête à 10 fachim. Si un homme prend un objet et il le surélève au-dessus de 10 fachim, il est chayav. Il a transgressé Shabbat. Pourquoi? Sheken masa bene keat. Donc bien sûr, nous dit Rashi, lorsqu'il le prend, ma'aviro ba'aviro beyado, il ne le porte pas sur l'épaule, et que c'est au-dessus de 10 fachim, parce que nous dit Rashi, si c'est posé sur son épaule, ça c'est une Mishnah, et la Mishnah nous a dit qu'il est chayav. Donc on parle dans le cas où un homme prend un objet, il le surélève au-dessus de 10 fachim, et il va le sortir d'un domaine à un autre. Est-il chayav ou pas? Nous dit Rab Lezer, il est chayav. Pourquoi? Sheken masa benekeat. Étant donné que les benekeat, les Lévi'im, comme nous allons le voir, qui portaient le misbéach, portaient aussi de cette manière les objets au-dessus de 10 fachim. Nous dit l'agma masa benekeat minalan. D'où est-ce qu'on sait que masa benekeat c'est au-dessus de 10 fachim? Dit-il, c'est marqué dans le passou, asher ala mishkan va la misbéach. Les deux rideaux du massar qui se trouvent sur le Mishkan. Le Mishkan, en général, c'est les tentures qui se trouvaient à l'intérieur, sur le Oel Moed, voilà Misbeach et sur le Misbeach. Dans le Passouk, c'est marqué Makish, Hachem Mishkan, voilà Misbeach Saviv. Il y a un Ekesh entre le Misbeach et le Mishkan. Dans le même Passouk, on voit Misbeach et Mishkan. Pour nous apprendre. Ma Mishkan et Seramot. De la même manière qu'on sait que le Mishkan était haut de 10 amot, environ 5 mètres. Av Misbeach et Seramot. Même le Misbeach était haut de 10 amot. Dans la Torah, le Misbeach, on voit des dimensions de 3 amot. C'est pour cela que l'Agman dit même dans Maseret Zvachim, Marquette, est-ce qu'il faisait seulement 3?
ou 3 c'est à partir d'une certaine hauteur qu'on considère 3, mais en vérité il faisait 10. Donc là, l'Agma nous dit le Mizbeach était de 10. Au Mishkan Goufé Minalan, d'où est-ce qu'on sait que le Mishkan, les tentures étaient au-dessus de 10? Dirtiv, c'est marqué 7 Ramot Orech HaKaresh, puisque la hauteur de la poutre était de 10 Amot. Vective, et que c'est marqué Vaifroz et Taoel à la Mishkan. Taoel, c'est les tentures Orot Elim, les pots de Elim et Odamim, qui étaient placés sur le Mishkan. Donc je vois que le Oel se trouvait au-dessus du Keresh. Au-dessus du Keresh, c'est à partir de 10 Amot. Donc puisque c'est 10 Amot, Va'amar Rav et Rav a dit Moshe Rabbeinu Parcho, que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a mis ses Orot Elim et Odamim sur le Mishkan à une hauteur de 10 Amot, et Moshe Rabbeinu n'est pas monté sur une échelle. Donc, Mikana Amtalama, de là tu apprends Govan chez Lévim et Seramot. Puisque Moshe Rabbeinu était haut de 10 Amot, donc certainement, pour l'instant, nous dit la Gemara, les Lévim étaient aussi hauts d'une hauteur de 10 Amot. Et donc, nous savons que les Lévim étaient grands de 10 Amot, environ 5-6 mètres, comme Moshe Rabbeinu. Et que les Lévim devaient porter le Mizbeach qui était aussi haut de 10 Amot. Vegmire, nous savons par Halakha le Moshe Misinaï, des kol tuna des midle bemutot, que tout poids qui était porté avec des perches, tilta mileel vetre tilta miletachat. Il y avait un tiers au-dessus de leur tête, au-dessus de leurs épaules, et 2 tiers en bas. Donc, lorsqu'on fait le calcul, ishtakar dave midle tuva, le Mizbeach était de 10 amot. Lorsque les Lévim portaient le Mizbeach sur les épaules, donc le Mizbeach qui faisait 10 amot, il y avait au moins 3 amot et un tiers qui étaient au-dessus de leurs épaules. Donc 3 amot et un tiers au-dessus de leurs épaules, étant donné que le Lévim était à une hauteur de 10 amot, donc le Mizbeach était surélevé du niveau du sol d'au moins 3 amot et un tiers. 3 amot et un tiers, c'est bien plus de 10 tfachim. Donc tu vois que le Mizbeach était soulevé au-dessus de 10 tfachim, et c'était la manière de porter, donc c'était aussi une autre sa'a qu'il y avait dans le Mishkan. Donc tu vois que si on porte un objet au-dessus de 10 tfachim, on est chayav. La Gemara nous dit, Veibeitema, où je peux te dire encore, on l'apprend du Aaron, d'Amar Mararon Tishav et Kaporet Tefar. C'est marqué que le Aaron était de 9 tfachim, puisque c'était une ama et demi, une ama de 6 tfachim, donc 9 tfachim, et Kaporet, la Kaporet, le couvercle était d'un tefar, avec un esser. Donc il y avait 10 tfachim de Aaron. Vegmire, nous savons des koltuna, des midle, bemutot, tout poids qui est porté sur des perches, tilta, milé, vetre, tilta, milera. Donc un tiers en haut et 2 tiers vers le bas. Miletachat. Ishtakar, delemala, miyud, avekae. Donc on voit que le Aaron était surélevé au-dessus de 10 tfachim. Comment ça, nous dit Rashi? Rashi explique que d'après ce Ibaïtema, on dit même si les Lévim n'étaient pas d'une hauteur de 10 amot, ils étaient comme tout homme en général, pas encore comme tout homme. Le nous dit, même celui qui ne faisait pas 10 amot, il ne faisait que 7 amot. Donc on pourra malgré tout dire que lorsque, donc tu n'as pas de preuve du Mizbeach, puisque le Mizbeach, même s'il était surélevé, mais eux, qui ne faisaient que 7 amot, donc il n'y avait, le Mizbeach était au-dessus du niveau du sol qu'à peine de quelques tfachim, puisque d'après le calcul, même s'il y avait un tiers en haut, donc un tiers était surélevé, mais eux ne faisaient que 7 tfachim, donc le Mizbeach était de 10, s'il levait un tiers, il y avait à peine quelques tfachim qui étaient au-dessus du niveau du sol. Mais donc l'Agma nous dit, mais le Aaron, qui lui faisait 10 tfachim, donc même si les Lévim étaient à une hauteur de 7 amot, lorsqu'il levait le Aaron sur les épaules, là c'est sûr que le Aaron était au-dessus de 10 tfachim, et pourtant, donc on voit que c'était une autre sa'a, donc de même si un homme porte au-dessus de 10 tfachim, il est chayav. La Gemara nous dit, Veligmar mi Moshe, pourquoi on n'apprend pas de Moshe Rabbeinu, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui a mis donc les yériot sur le Mishkan. Donc on n'a qu'à dire que tous les Lévim étaient comme Moshe Rabbeinu. La Gemara dit non, dis-moi Moshe Shan. Et peut-être que Moshe Rabbeinu était un homme particulièrement grand et que les Lévim n'étaient pas aussi grands. D'Amarma, comme c'est marqué, Nashkina Shorel al-Cham Gibor Vashir Baal Koma. La Shkina ne réside que sur un homme qui est intelligent, fort, riche ou Baal Koma et qui est grand. Donc peut-être que Moshe Rabbeinu était plus grand que les autres Lévim. C'est pour ça qu'on a été obligé d'apporter une autre preuve du Aaron. Amara Mishum Rabichia Rav Yunun Rabichia Motzi Masui Beshabbat al Rosho. Si un homme porte un poids sur sa tête, Shabbat, donc il ne cède pas de sa main, il le porte sur sa tête, Chayav Khatat, il transgresse, il est Chayav Khatat. A priori, c'est pas le derrière de porter sur la tête.
Eh bien oui, chez Ken Anche Utsal Osimken, tandis que les habitants de Utsal font ainsi lorsqu'ils portent une cruche, c'est sur la tête, et donc c'est un derer. La Gemara demande Anche Utsal Ruba de Almal, Anche Utsal c'est la majorité des gens du monde entier, on devrait aller d'après la majorité, et la Hitma Achitman. Dit la Gemara, voici ce que Rav a voulu dire. Amara Mishum Rabchiya, Echad Mibni Utsal, si c'est un habitant de la ville de Utsal, Sheotzi Masui al Rosho Beshabbat, qui a apporté un poids sur sa tête Shabbat, Chayav Lechayev Sheken Bnei Yiro Simken, étant donné que les habitants de sa ville ont l'habitude de porter les cruches des objets sur la tête. L'Agma demande Vetibatel Dato et Sel Koladam. Pourquoi tu tiens compte des habitants de Utsal? Tu devrais tenir compte de la majorité des gens dans le monde, et ça c'est pas le derer. Et la hitma, donc l'Agma reprend une troisième version. En vérité, si un homme porte un poids sur sa tête, il est patour, et nous tournons la page, et si tu veux dire que les habitants d'Utsal agissaient ainsi, c'était une minorité parmi le monde, on ne tient pas compte d'eux, c'est pas le derer. Nous continuons avec une autre Mishnah, toujours dans le derer et la kavana cette fois-ci. Si un homme avait la kavana, l'intention de porter un objet devant lui, autour du cou, et en fin de compte, cet objet est arrivé, il l'a porté derrière, sur le dos. Patour, il est patour. Mais dans le cas contraire, l'achora, vubalo lefanav, chayav, il est chayav. Nous verrons dans la Gemara quelle est la différence. Be'emet amrou, en vérité, on a dit, Aïcha achogeret besina, une femme qui va s'habiller d'un sinar. Rachid nous dit un sinar, une sorte de petit pantalon, de sous-vêtement qui était utilisé par tsniout, par pudeur. Étant donné que le sinar a la possibilité de se retourner dans un sens et dans un autre, donc même ben lefana ben lacharea chayevet, même si la femme a mis un objet devant et que l'objet ensuite est passé derrière, on ne pourra pas dire qu'elle est ptoura. Pourquoi? Sheken raoui liyot roser, parce qu'elle sait que ça va, que le sinar a l'habitude de tourner sur elle, donc lorsqu'elle l'a mis devant, elle savait que l'objet pouvait se retrouver derrière. Rabbi Uda Meraf Mekable Pitkin. Rabbi Uda dit, même ceux qui avaient l'habitude de prendre des lettres du roi et qui, d'après Rashi, donc sortaient, on fait une autre ça pour le donner à tel cavalier, et qu'en fin de compte ils l'ont donné à un autre cavalier, il est aussi chayav. Pourquoi? Puisqu'il sait qu'il a l'habitude, s'il ne trouve pas un, de donner à un autre. Cette explication nous dit Rashi, dit bi megamgem. Mon cœur n'est pas tout à fait d'accord avec cette explication. Nous avons une autre explication dans Tosfot, c'est que les Mekablé Pitkin, parfois les coursiers du roi, les cavaliers avaient l'habitude de porter dans un tube un message, et ils le portaient devant, mais parfois, par la course, le tube passait par derrière, donc puisque c'est le derrière, on ne peut pas dire qu'il n'y pensait pas, et donc il est chayav, c'est comme s'il avait l'intention. La Gemara va expliquer la Mishnah. Maishna lefana vubalo lachrav de patour. Quelle différence lorsque tu prends un objet autour du cou pour le porter de devant et qu'ensuite, en fin de compte, tu vas le porter de derrière. Pourquoi tu es patour? La Gemara dit de l'oitavid marchavato, parce que tu voulais le porter devant et tu l'as porté derrière. Si c'est ainsi lachrav bal lefanav name, dans le cas inverse, lorsque tu as voulu le porter sur le dos et que l'objet s'est tourné, il est devant toi, et que tu es sorti. Là aussi, tu devrais dire qu'il est patour. Là, tu as vu de marchavato, et pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué qu'il est chayav. Amar Rablazar dit Tavra Mishanazo lo Shanazo. Nous dit Rablazar, eh bien, effectivement, il faut dire que dans la Mishnah, il y a deux auteurs, il y a deux Tanaïm. Celui qui a dit la première ligne n'a pas dit la seconde, puisque ces deux lignes se contredisent. La Gemara nous dit Amar Rava Omaï Kusher. Rava dit, je ne comprends pas. Pourquoi Rablazar a besoin de couper la Mishnah? On peut très bien expliquer. Pourquoi lorsqu'un homme veut porter devant et qu'il porte derrière, il est patour? Bien simplement, pour garder un objet, on le garde bien mieux devant que derrière. Donc lui, au départ, lorsqu'il voulait sortir, il voulait avoir un objet devant et bien le garder, puisque l'objet est passé derrière et qu'il le garde moins bien, puisqu'on peut le lui prendre par derrière. C'est pour cela qu'il est patour. Mais dans le cas contraire, la chora vous balol les fanar, et notamment des chaim kavni shmira pruta va tobia de shmira meula. Lui, il voulait faire une petite shmira, en fin de compte, il en a eu une bien meilleure, puisque l'objet est passé devant, c'est pour cela qu'il est chayav. Alors, demande la Gemara, il a maï kusha. Si c'est ainsi, alors quelle est la question? Pourquoi Rabbi Lazar a besoin de couper la Mishnah? La Gemara explique, diuka de matnim kaché. En vérité, Rabbi Lazar avait la question suivante.
Dans la Mishnah, on peut faire des déductions contradictoires. C'est marqué à Mitkaven Lotzilefanav Allahrav Patour. Si un homme pense sortir l'objet devant, il le sort derrière, il est Patour. Ça voudrait dire Allahrav Allahrav Chayav, que si tu veux le sortir derrière, sur le dos, et que tu l'as sorti sur le dos, tu es Chayav. Ima Sefa, pourtant, lorsqu'on voit la Sefa, c'est marqué l'Achrav Valfanav de Chayav. Dans la Sefa, c'est marqué que si tu l'as mis sur le dos et qu'en fin de compte il est passé devant, tu es Chayav. Ça voudrait dire, s'il est resté derrière, alors Chorav, ou Balo la Chorav, Patour. Donc là, il y a une contradiction. La Recha dit, tu voulais sortir un objet derrière et que tu l'as sorti derrière, tu es Chayav. La Sefa dit que tu es Patour. Et là, Rablaza vient de dire, Tavra, Mishanazo, la Shanazo. Il faut couper la Mishnah, la briser. Celui qui a dit le premier enseignement n'a pas dit le second. Hamar Ravashi revient à la charge et dit, je comprends pas. Maïkouché, à quelle est la question? Dilma, l'homme évaillé kama. Peut-être qu'on peut dire que le Tana a voulu dire l'homme évaillé. C'est-à-dire, ce mode d'expression, dire l'homme évaillé l'achrav ou l'achrav des chayav, pas seulement dans le cas. Dire, je n'ai même pas besoin de te dire que si tu veux prendre un objet sur le dos et que tu l'as porté sur le dos que tu es chayav, dit ta vie des marchavato, puisque tu as fait ce que tu voulais faire. Et là, filo l'achrav ou balo les fanav, le Tana vient te dire, même si tu as porté l'objet sur le dos, tu pensais le porter sur le dos et qu'il est passé devant, tu es aussi chayav. Tu aurais pu croire ça, le cas de Tachamina, tu avais des marches de chayev, que puisqu'en fin de compte, c'est pas ce que tu voulais faire. Toi, tu voulais le porter sur le dos, que tu le portes devant. Donc peut-être, tu n'es pas chayev, kamashmanan, que non. Étant donné qu'au départ, tu voulais le porter derrière, et que l'objet n'est pas bien gardé derrière, et qu'en fin de compte, tu l'as porté devant et qu'il est mieux gardé, donc dans ce cas-là, chayav, tu es chayav. Et la Gemara continue avec un autre enseignement de la chorav ou balo la chorav. Nous reprenons ce que nous avons vu. Lorsque je voulais porter un objet sur le dos, et qu'effectivement je l'ai porté sur le dos, nous avons vu que je suis chayav. La Gemara dit Tanaï, c'est une machloket taïn, les tamnia. Nous avons une braïta. Amotzi maod bepundato. Si un homme sort de l'argent dans sa ceinture, que nous avons dit, ou pia les maala, lorsque l'ouverture de la ceinture est vers le haut, donc ce qui est à l'intérieur est bien gardé, chayav. Pia les mata, lorsque l'ouverture est vers le bas. Là, nous avons une machloket. Rabuda mechaev et chamim potrim. Rabuda dit chayav, chamim dit pato. Amalaim Rabiuda. Rabiuda dit au chachamim, biatem motim lachrav v'lochrav shu chayav. N'est-ce pas que vous êtes d'accord que dans le cas où tu veux porter un objet sur le dos et que tu le portes sur le dos, tu es chayav. Bien que ce n'est pas une véritable garde. Tu ne peux pas bien garder un objet sur le dos. Donc là aussi, lorsque tu l'as mis dans cette ceinture, c'est vrai que l'ouverture est vers le bas et que ça peut tomber, mais tu es aussi chayav. Ve'amrulo, eux les chachamim lui ont dit, viata modek lachar yado veraglo shu pato. Mais toi tu n'es pas d'accord que si tu le prends par un revers de main ou par le pied, que tu es patour, puisque ce n'est pas l'habitude. Ici aussi, c'est pas l'habitude. Amar Rabiuda dit, Ani amarti davar echad venamro davar echad. Moi j'ai dit une chose, les chachamim aussi ont dit une chose. Ani lo matzati tshuva livrem. Moi je n'ai pas de réponse à leur question. Mais lo matzut tshuva lidvarai. Et eux n'ont pas trouvé de réponse à ma question. Alors la Gemara dit, puisque Rabbi Yuda dit au Chachamim, n'êtes-vous pas d'accord, n'êtes-vous pas du même avis que moi, que lorsqu'on prend Ben Achorav, tu voulais le porter sur le dos et que tu l'as porté sur le dos, Rabbi Yuda dit, n'êtes-vous pas d'accord qu'il est chayav? Donc nous dit la Gemara, puisque les Chachamim n'ont pas répondu, c'est que les Chachamim, la Gmichlal, n'est pas très rabanan, les Chachamim pensent qu'il n'est pas tour dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une véritable garde. Alors la Gemara dit non, ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu as qu'à dire aussi pour la suite, l'itamer, de kamrele yatem modi, yatam modé michla de mechaev Rabiuda. Lorsque les Chamim ont dit Rabiuda, mais toi tu n'es pas d'accord que la chariado ou beraglo, qu'on est patour, là tu vas dire que d'après Rabiuda tu es chayav, puisque Rabiuda ne répond pas à la question des Chachamim, va Tania pourtant j'ai une braïta qui dit la chariado beraglo, divrei akol patour, tout le monde est d'accord que tu es patour. Donc lorsque le Rabbi Yuda a dit au Chachamim, mais vous êtes d'accord que lorsque tu voulais porter un objet sur le dos et que tu l'as porté sur le dos, que tu es chayav, c'est que les Chachamim sont aussi d'accord que tu es chayav. Tout le monde est d'accord sur ce point-là. Tu voulais le porter sur le dos, donc tu ne voulais pas une véritable garde, puisqu'on peut te le prendre, et que tu l'as porté sur le dos, tu es chayav. Maintenant, quelle est la marloquette entre Rabbi Yuda et les Chachamim? Là, l'Agma explique. Là, la chora vous balo la chora divra kol chayav. Lorsque tu voulais porter un objet sur le dos et que tu l'as porté sur le dos, tout le monde est d'accord que tu es chayav. La chariado veraglo divra kol patour. Lorsque tu as fait klach, regarde, par l'envers de main ou par le pied, tu es patour. D'après tout le monde. Ki pligé bepundato pia le mata. Leur machloket, c'est lorsque tu as une ceinture et que cette ceinture, l'ouverture est vers le bas. Mar medame la chora balo la chora. Donc Rabbi Yuda dit, c'est comme la chora vous balo la chora, puisque il y a quand même
Dans ce cas-là, bien que tu ne le gardes pas, c'est pas une véritable garde, puisque certains le sortent de cette manière, tu es chayav. Donc là aussi, puisque certains parfois vont sortir avec la bourse vers le bas, l'ouverture vers le bas, c'est vrai qu'une partie peut tomber, mais tu es quand même chayav. Les Khamim disent non, ceci ressemble plutôt à la Yado, puisque ceci n'est pas comme celui qui sort un objet sur le dos. Parce que lorsque tu sors un objet sur le dos, il est quand même gardé, tu peux quand même le garder. Alors que ici, les pièces vont tomber d'elles-mêmes et personne ne va sortir avec sa bourse, sa ceinture vers le bas. Donc la Gemara a expliqué que la Yado, d'après tout le monde, et Raglo, tu es pas tout. Balomar, tu voulais le prendre sur le dos et que tu l'as porté sur le dos, d'après tout le monde, tu es chayav. Donc dans la Mishnah, nous avons vu la différence, cette précision. Si je voulais porter un objet devant et que je l'ai porté derrière, je ne suis pas tour. C'est-à-dire s'il s'est déplacé, je ne suis pas tour. Si je voulais le porter derrière et qu'il est venu devant et que je suis sorti, je suis chayav. On ne peut pas dire que ce n'est pas ce que je voulais faire. L'agma continue avec deux petits points. Bemet amroa isha. L'agma nous dit un école Bemet à la Chaï. Chaque fois que dans le Shad, dans la Mishnah, c'est marqué Bemet en vérité, c'est que la Chaï aussi comme ça. Rabbi Yehuda Omer Achmekable Pitkin, donc nous avons vu les coursiers du roi sont aussi chayav, même s'ils pensaient, d'après Tosfot, regardons l'explication de Tosfot, le porter devant et qu'ils l'ont porté, ils le portent derrière. Tana Sheken Lav Lare Malchut Osilgan, étant donné que les scribes du roi ont l'habitude de faire ainsi, que parfois en courant, le tube va passer derrière, ou comme dit Rashi, parfois lorsque tu veux le donner à l'un et que tu ne trouves pas, tu donnes à un autre. Donc, même lorsque tu es sorti pour le donner à un tel et que tu l'as donné à un autre, tu es aussi chayav, c'est considéré comme étant le derrière. Nous allons nous arrêter ici.